Ok les gars, dans cette vidéo, je vais te partager les plus grands points communs des mecs qui ont tenu plus de 200 jours de rétention séminale que j'ai fréquenté. Même une personne qui a fait plus de 500 jours que j'ai fréquenté. Et quand je discutais avec lui, ça m'a un peu ouvert les yeux sur la rétention. Tu vois. Et les intuitions que j'avais ont été confirmées, d'autres, à l'inverse, n'ont pas été confirmées, mais justement, ça m'a permis d'être beaucoup plus sharp. Et j'ai compris énormément de choses et je vais te partager ça dans cette vidéo. Ok, je vais te partager les 3 plus grands points communs que j'ai vus parmi les mecs qui ont fait plus de 200 jours de rétention. Et c'est probablement pas du tout ce à quoi tu t'attends. Et je dis même pas ça pour le watch time ou quoi. Premier degré, tu n'y as probablement pas pensé. Le premier point, ça pourrait, en fait, ça paraîtrait tellement évident, mais on va tellement pas y penser parce qu'on cherche la complexité qu'on va peut-être pas on va sûrement pas y penser. Tu vois. Le premier point, c'est que les mecs qui ont tenu plus de 200 jours, 300 jours, 400, 500 jours de rétention, le premier truc que j'ai vu et qui m'ont expliqué, c'est qu'ils en ont fait une absolue priorité pendant les 3 à 4 premiers mois. Et là déjà ça met une grosse claque, parce que quand je dis absolue priorité, c'est absolue priorité. Et donc, quand les mecs me disent, oui non mais je préfère le faire sans y penser, en mode life maxing, etc. Non, ça ne marchera pas, ok. Avec toute la bienveillance du monde, tu te bullshit, ok. Et je dis ça pour t'aider, hein, premier degré. Et je sais que c'est chiant et tout de se remettre en question, on n'a pas envie, mais genre, faut admettre la vérité. Il n'y a pas meilleur exemple que les mecs qui font 200, 300, 400, 500 jours de rétention séminale. Et même si tu veux pas aller peut-être jusqu'à là, si tu veux déjà faire 30, 40, 50, 60, 90 jours, ça te concerne quand même, ok. Ça te concerne quand même. Si tu veux te libérer de l'addiction à la BR, si tu veux te libérer de la pornographie et arrêter d'être l'esclave de tes pulsions, écoute les mecs qui sont maîtres dans ça, genre, et quand je dis maîtres dans ça, qui ont 200, 300, 400, 500 et plus jours, tu vois. Donc ça, c'est le premier point. C'est qu'ils en ont fait une absolue priorité. Deuxième point. Celle-là, peut-être un peu plus facile à deviner, ok. Le deuxième point, c'est qu'ils ont, d'une manière ou d'une autre, un contrôle sur leur environnement, ok. Parce qu'ils ont compris un truc, c'est que ils peuvent pas juste dépendre de la volonté et de la discipline, ok. Ils peuvent pas. Et ils ont compris que leur environnement, c'est le truc qui va leur faciliter le plus la discipline. Donc, qu'est-ce que j'entends par environnement? C'est environnement physique, social et digital. Okay, physique, bah, c'est qu'est-ce que tu vois. Okay, est-ce que tu vois des mannequins? Est-ce que tu vois des meufs à poil affichées, par exemple, sur une pancarte ou je sais pas quoi? Est-ce que tu vois ce genre de choses? Okay, est-ce que l'endroit où tu vis est rangé, donne envie d'être discipliné? Okay, l'environnement social. Okay, est-ce que les personnes que tu fréquentes vont te dire mais non, mais la rétention, c'est bullshit? Ou est-ce que les mecs, même s'ils comprennent pas, ils vont t'encourager? Ok. C'est pas grave s'ils sont pas en rétention, mais est-ce qu'ils t'encouragent ou est-ce qu'ils te dissuadent? Et bordel de merde, qu'est-ce que c'est important? Parce que tu sais que t'es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Bref, cette phrase, tu l'as entendue des milliards de fois. Mais bordel de merde, qu'est-ce que c'est vrai? Et je dirais même plus, t'es la moyenne des 5 personnes à qui tu t'identifies le plus. À qui tu te compares le plus. Ok. Donc, théoriquement, ça va être tes potes, tu vois. Donc, faut que tu fasses super attention. Et ensuite, l'environnement digital, ok. Que ce soit qu'ils ont supprimé les réseaux, comme j'ai fait pendant les 5 premiers mois de ma rétention. Que ce soit mettre des extensions sur tes navigateurs. Que ce soit unfollow les personnes qui te donnent envie. Peu importe, ils ont tous eu une maîtrise sur leur environnement digital. Parce que c'est le truc qui va le plus t'impacter. Ok. Ton environnement digital, on passe aujourd'hui des heures chaque jour sur nos téléphones, sur nos ordi, etc. Donc ça va être un des trucs qui va le plus nous influencer, sachant que c'est facile de nous montrer des meufs à moitié dénudées, tu vois. Surtout que c'est banalisé, et je pense que c'est ça le pire. Donc c'est le troisième point, environnement digital. Et le dernier point, les plus grands points communs que je vois, c'est que pendant une longue période, et que ce soit au tout début de leur rétention, au milieu ou avant la rétention, c'est tout con, mais ils ont tous systématiquement pratiqué la méditation quotidienne pendant entre 3 et 9 mois. En moyenne. Ok, c'est en gros la fourchette que j'ai vue. Okay. Et si jamais tu te demandes à combien de personnes j'ai parlé, c'est 4. 4, ok. Et c'est pas des personnes qui se connaissent entre elles. Et je pense que c'est un échantillon assez significatif. Ok. Et comme par hasard, les 4, ils avaient tous ces points communs. Ok. Et donc ils se sont tous mis à la méditation à un moment donné, très régulièrement pendant plusieurs mois.
Et donc, pour moi, ça fait extrêmement sens. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, en fait, c'est très simple. En faire une priorité, ça crée en toi un conditionnement. C'est que tu vas finir par y penser. En fait, tu vas y penser beaucoup. Et tu vas regarder beaucoup de vidéos. Et tu vas essayer de tout comprendre. Et c'est ça qui fait que tu vas avoir des résultats. Et de manière générale dans la vie, tu peux pas avoir du résultat dans quelque chose sans y penser. En plus, c'est horrible parce que c'est un conseil que j'ai donné il y a encore 2 ans de ça. Et c'est des conseils que j'ai entendus, donc je suis un peu coupable de cette mentalité-là aussi. Et du coup, c'est pour ça que j'essaie un peu de réparer les pots cassés. Mais le truc de réussir parce que tu n'y penses plus, c'est le plus gros bullshit que j'ai jamais entendu sur genre la réseau social, le nofap, le porno, etc. C'est le conseil le plus bullshit que j'ai jamais entendu. Factuellement, c'est impossible, genre en fait, si tu veux, si t'en fais pas une obsession à un moment donné, non, genre ça va pas marcher. Genre. Je suis désolé, tu vas pas avoir les résultats que tu veux. Que ce soit dans le business, que ce soit pour arrêter la clope, que ce soit pour le sport, etc. Si tu as envie de faire des progrès extrêmes dans une direction, il faut que tu y penses tout le temps. Ok. Donc c'est le conseil le plus bullshit et c'est un conseil très dangereux. C'est très dangereux comme conseil. Ensuite, pour tout ce qui est de la gestion de l'environnement, ça revient un peu à ce que je dis parfois dans mes vidéos, c'est genre ton environnement te trigger. Il faut que tu fasses super attention à ça et comme par hasard, les mecs, ils ont tous ça en commun. Le dernier point, méditer, c'est vrai que j'en parle un peu, mais je trouve que je ne mets pas assez en avant et justement cette vidéo, elle est un peu là pour ça. Méditer, mec, ça va être le point qui va, je pense, vraiment le plus t'aider dans la rétention séminale, parmi toutes les habitudes que tu peux faire. Bordel de merde, ça va tellement t'aider parce que ça t'entraîne à résister à tes pensées, à résister à tes pulsions, à tes émotions, à tes sentiments. Et c'est exactement ce que tu dois savoir faire quand tu as une urge, d'accord ? Voilà, donc c'était assez court, mais je pense que voilà, ça t'a bien aidé par rapport à ça. Check les liens en description si tu veux plus d'aide personnelle par rapport à la rétention séminale, si tu veux justement qu'on voit ta situation à toi personnellement et qu'est-ce qui fonctionnerait pour toi. Rejoins la communauté, premier lien en description. Tu as 7 jours d'essai gratuit, donc tu n'as rien à perdre. Et on se dit à la prochaine.